juste, je vais rebondir sur ce qu'est en train de dire Samy. Nous essayons, حتى في تونس, bon, Samy في باريس, احنا في تونس. En fait, ce que nous essayons de parler des success stories, des Tunisiens qui réussissent, على خاطر, surtout la dernière décennie, c'est une période très difficile pour les jeunes Tunisiens, et qui ont perdu justement les exemples de réussite, les exemples des winners. Excusez mon anglais, ma prononciation en anglais, je suis plus francophone. En fait, euh, il y en a ce que on véhicule à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, ce sont plus des histoires d'échecs que des histoires de réussite. Et donc, pour nous, il est important qu'on sache qu'on peut faire ce que nous voulons, ici ou ailleurs, peu importe. L'essentiel, c'est de réussir, et c'est d'avoir la détermination nécessaire pour le faire. Alors, pour commencer, comme je vous l'ai dit, nous allons procéder aux présentations avec haka 2 minutes, 3 minutes, où vous parlez de vous parlez de votre parcours avant de lancer justement le débat. Je vais commencer par Madame Senda, professeur Senda Ajoudris. Alors, Madame, professeur Senda, vous étiez déjà docteur en Tunisie, vous êtes partie au Canada, vous êtes ensuite passé aux États-Unis. Racontez-nous ce choix, ce parcours. Est-ce un concours de circonstances? Est-ce une chance? Est-ce au contraire une vocation? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier Samy. Cette nomination a été vraiment une surprise pour moi. Je m'y attendais pas du tout. Je vous remercie tous et je suis très honorée de faire partie de ces femmes extraordinaires que moi aussi j'ai découvertes. Euh, Au fait, pour faire vite et pour parler de mon parcours est 100% un concours de circonstances. Je n'ai jamais rêvé de quitter la Tunisie, je n'ai jamais rêvé d'aller travailler à l'étranger. Euh, Étant dans la médecine tunisienne, ça nous permet, au fait, quand on est major de promotion, d'aller passer 6 mois en France et de retourner en Tunisie pratiquer. Et c'est ce que je pensais que ma vie allait être. En réalité, j'avais tout en Tunisie. Je n'avais pas comment on dit, le hitch de partir. Mais malheureusement, ou plutôt heureusement, pour un concours de circonstances et plutôt pour un rapprochement familial, j'ai dû quitter la Tunisie et partir d'abord au Canada et après aux États-Unis. Je croyais aussi qu'on allait rester au Canada, mais il était très difficile pour les Tunisiens de pratiquer la médecine au Canada. Donc, c'est de là qu'on est parti aux États-Unis. Et au fait, ça peut être une histoire très longue, mais je vais essayer de la faire Ah, très courte. La neurologie tunisienne est très poussée, au fait, elle est très reconnue dans le monde. Et c'était vraiment une fierté pour moi de pratiquer la neurologie et de l'apprendre aux côtés des maîtres de la neurologie tunisienne qui ont une très grande réputation dans le monde entier. Mais j'étais très déçue par la neurologie en général parce qu'il n'y avait pas de traitement. C'est des maladies sévères, c'est vraiment très, très malheureux. Alors je me suis dit que je ne veux plus faire de la médecine, je veux faire de la recherche. Et c'est comme ça que en allant au Canada, j'ai commencé par faire de la recherche et j'ai commencé aussi de faire la recherche aux États-Unis. Mais très vite là-bas, j'ai vu qu'il fallait que je reprenne ma médecine. Le contact avec le malade était très important et c'est là que j'ai dû reprendre mes examens, refaire mon résidanat que j'avais commencé en Tunisie, le terminer. Et c'est de là que mon parcours aux États-Unis a commencé. Donc j'ai fait mon résidanat et après j'ai fait mon fellowship, comme ils disent, et j'ai intégré la Northwestern University où je suis depuis. Et mais vous êtes passé quand même, vous êtes passé de la recherche, vous destinez à la recherche scientifique fondamentale. Et c'est puis, ça, vous je avez me suis choisi la médecine clinique, la recherche clinique. c'est ça, c'est Qu'est-ce exactement qui a ça. motivé justement ce passage? Parce que la recherche fondamentale était un peu trop stérile. J'avais perdu, j'étais quand même formée en tant que médecin et le contact avec le malade était important pour moi. Alors, je me suis réorientée vers la médecine clinique. Mais heureusement, dans la médecine clinique, j'ai pu faire de la recherche clinique et j'ai pu faire les recherches dans les essais cliniques. Je me dédie maintenant dans ma pratique. Donc, je suis neurologue, mais je suis aussi spécialiste dans le traitement des maladies neuromusculaires qui sont euh, très, Dégénérative.
oui, dans les maladies dégénératives, comme la maladie de Charcot, par exemple, qui est très connue. Et comme vous savez, les maladies neurodégénératives en général sont vraiment affectent des millions et des millions de personnes dans le monde. Donc, ça m'a permis à travers ces essais cliniques, de me réorienter vers trouver des solutions ou développer des thérapies pour les maladies neurodégénératives en général. Alors, nous y reviendrons tout à l'heure. Nous verrons comment nous, ici, nous pourrions profiter de ces nouveaux traitements. Madame Holt Aboubekr, alors, en fait, j'ai été très impressionnée par votre parcours. Merci. Alors, Semi m'a envoyé un peu le résumé et très franchement, ce qui m'a encore plus impressionné, c'est votre modestie. C'est incroyable. Vous nous avez envoyé un email à moi et à Semi. Et quand j'ai lu l'email, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est modeste, cette dame, qui a toujours été brillante, qui a été Et c'est primée gentil. à 12 ans, qui a été primée à 12 ans, qui a écrit quand même beaucoup d'ouvrages publiés qu'on voit quand on fait des recherches. Vous êtes publié sur Amazon, vous êtes vendu sur Amazon et vos recherches touchent quand même des domaines assez technologiques, assez pointus. Et donc, j'ai dit, mais c'est magnifique d'être là, tout près, parce que moi j'habite là, tout près de l'INSAT, et D'accord. d'avoir à ses côtés une femme aussi brillante et en même temps aussi modeste, ce qui n'est pas évident. Alors, racontez-nous de manière succincte votre parcours. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette très belle invitation, cette belle présence avec toutes ces femmes exceptionnelles. Je suis vraiment honorée. Et alors, si je reviens sur mon cursus, je pense que le point le plus important pour moi, c'était une enfance, une adolescence un peu particulière, qui ont fait peut-être quelques parties de ces succès. Donc, moi, je suis un produit totalement à 100% tunisien, hein, avec tous mes diplômes obtenus dans l'école publique tunisienne, à 100%. Et donc, avec deux parents tunisiens, parce j'insiste là-dessus, parce qu'on m'a toujours posé cette question, en Tunisie, à l'étranger, même mes étudiants, vous êtes sûre, madame, vous êtes tunisienne? Je dis oui, deux parents tunisiens, mais peut-être avec une formation un peu particulière. Donc, ma mère avait fait l'émission, donc un peu française, formation française, et mon père, il a fait Gemar Zitouna, donc ça fait un peu entre un peu tout ce qui est culture arabe et un peu la culture française, et donc ça fait ce mélange un peu exceptionnel. Voilà, donc j'ai eu une enfance un peu exceptionnelle, et donc j'étais née dans la région du Bardo, donc à quelques dizaines de mètres du musée du Bardo, avec le Stade tunisien aussi. Donc j'insiste ici sur tout ce qu'on a reçu comme culture dans cette zone. Donc oui, il y a eu une région un peu exceptionnelle. Là, il y avait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de sport dans mon cursus. Il y avait beaucoup de culture. Il y avait le cinéma à côté de chez moi. Il y avait le théâtre de Tunis. Il y avait plein d'activités quand j'étais jeune. Et j'ai fait les colonies de vacances depuis l'âge de 5 ans. Parfois, je disais à ma mère, comment tu m'as laissé partir en colonie de vacances à l'âge de 5 ans. Donc, tout ça, ça Mais fait. les colonies de vacances, c'est une tradition tunisienne également. Oui, Hein. exactement. Alors, être très actif, ça fait peut-être ce côté locomotive pour après, pour des circonstances où j'avais des étudiants pour gérer des équipes. Voilà. Bon, je vais être un peu bref. J'ai reçu le prix de présidentiel à l'âge de 12 À ans. 12 ans, oui. Donc, à Bourguiba, donc à l'âge de 12 ans. Et donc, et après, j'ai intégré un lycée qui est aussi très exceptionnel, c'est le lycée de Bardo-Khaznadar, qui avait produit beaucoup d'artistes tunisiens, beaucoup de sportifs de haut niveau. C'était un lycée où on avait zéro temps mort, honnêtement. On faisait du sport tout le temps, beaucoup d'activités les vendredis après-midi. Et c'est ça ce que je regrette maintenant un peu pour La l'éducation Tunisie, oui, tunisienne. oui, oui, Voilà. oui.
Voilà, donc Voilà. c'était pour moi, c'est ça la clé. Je vais aller un peu plus rapidement maintenant après un bac qui est obtenu avec mention. Mon père voulait que je fasse de la médecine et malheureusement, je n'ai pas voulu. C'est ma fille qui a fait après médecine, heureusement Mais enfin, c'est qu'elle pas a. malheureusement. Ce que vous Hein? faites est très intéressant quand même. Oui, mais c'était pas dans ses désirs. Alors, donc moi, j'ai préféré les technologies et j'ai préféré faire de l'enseignement. Donc, j'ai intégré l'ANSET et qui est une école très exceptionnelle, l'ANSET, pour être l'une de la première. J'ai eu le diplôme de la première promotion en génie électrique à l'ANSET et c'était vraiment une spécialité pour les hommes. Pendant les années Ouais. 90, dans ma classe, il y avait 50 jeunes hommes sur 3 filles uniquement. Et donc, j'ai eu une maîtrise en génie électrique pour faire après un DEA en automatique et un doctorat en génie électrique à l'ENIT. Et j'avais la grande chance d'avoir un excellent directeur de master, qui est le professeur Maki Ksuri, qui est très connu. Et donc, c'est une personne exceptionnelle sur le plan scientifique et sur le plan humain, qui m'a aidé beaucoup dans mes recherches et qui m'a permis d'avoir une coopération avec le plus grand laboratoire français en automatique, qui est le LAS. Et donc, j'ai fait une thèse en cotutelle entre l'ENIT et le LAS. Ensuite, je vais aller plus rapidement. J'ai eu en 2007 mon habilitation à l'ENIS, donc tous mes diplômes sont dans des écoles très différentes. Donc j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes et donc j'ai eu beaucoup de contacts. Et la même année, après avoir eu ma thèse en 2000, j'ai intégré l'INSAT après quelques mois et j'ai fait une équipe à l'INSAT et depuis j'y suis. Donc je suis heureuse à l'INSAT, très heureuse. On a un environnement réellement exceptionnel. C'est l'école qui est actuellement le rêve de tous les bacheliers et de tous les parents, C'est absolument. magnifique. Alors, Ouais. nous parlerons tout à l'heure de la recherche à l'INSAT et de ce qu'on peut faire pour améliorer justement les moyens dont dispose l'INSAT pour faire de la recherche. Alors, Madame Emira Romeni, c'est l'Allemagne et elle est Senior Vice President of Global Innovation and Technology at Siemens Healthineers. Madame Emira Romeni, euh, vous avez, je pense, vos études supérieures, vous les avez fait en Tunisie ou ailleurs? Parce que quand j'ai fait la recherche, je ne vois pas où vous avez fait vos études supérieures. Je ne vois que des diplômes en Europe, pas en Tunisie. J'ai fait les deux. Tout d'abord, ça a les langues. Mais L'allemand n'est pas forcément l'anglais, français, arabe, donc ça va être un mélange. Bon, allez Mais à la langue de la philosophie, l'allemand. voilà. Ouais. Mais tout d'abord, merci aussi de ma part à Semi et à Amel de nous donner cette better in English. Yeah. Et merci de nous donner cette occasion, de nous présenter, d'être aussi avec toutes ces femmes exceptionnelles. Ça m'a fait énormément plaisir. C'était aussi une surprise et je suis contente d'être ici. Par rapport à mes études, en fait, j'ai commencé mes études en Tunisie. J'ai fait lycée pilote Tunis. Ça a été l'IPES, Marsa. Et à partir de l'IPES, j'ai eu la possibilité de joindre les écoles françaises. Et c'est là où j'ai commencé, où j'ai continué mes études en France. Et après, ça a été l'Allemagne. Et voilà, je suis ingénieure de formation dans le domaine électrique et biomédical. Mais tout a commencé en Tunisie, en fait. Et voilà. Alors, c'est assez succinct. باش نرجع لك على خاطر فما une belle citation قلتها في deuxième partie بعد les présentations باش نرجع لك على la culture de l'innovation que j'ai vue. C'est une très belle citation. Juste, Madame Olfa Boubak, je نقول لك les femmes tunisiennes se sont rattrapées في les filières scientifiques. La preuve, vous toutes et toutes celles qui ont rejoint ce long peloton de femmes scientifiques
brillante. Donc, finalement, juste un petit comme, en fait, je vais passer de coq à l'âne, mais juste un petit exemple. C'est extraordinaire, les femmes tunisiennes. في بنك الوفاق اللي هي c'est une banque islamique, il y a 53% de femmes. Donc, c'est dire que la culture, les Tunisiens sont en train de changer également des dogmes. Manjoudine, c'est une banque islamique, elle est au cadre et tout, c'est des femmes et c'est ça la femme tunisienne. Alors, Madame Arim Zelila, c'est le smart transport, c'est alors, le transport intelligent. Parlez-nous un peu de ce que vous faites. Vous avez été primée à maintes reprises. Et est-ce que c'était une vocation dès le début, c'est la chance ou un concours de Non, circonstances qui m'a professeur Senda non. a joué? Alors, mon parcours est un petit peu différent dans le sens que j'ai étudié à l'école française depuis la maternelle jusqu'au bac. Et puis, quand le temps était arrivé pour moi de décider quoi faire concernant mes études, ma maman, qui était très conservatrice, elle m'a dit, il n'en est pas question, tu ne vas pas en France. J'ai pas de filles qui vont aller vivre en France, blablabla. La mentalité conservatrice, bien que la famille était une famille très moderne. Euh, et vu que j'étais une enfant rebelle, j'ai toujours été une enfant rebelle, quand elle m'a dit, tu ne vas pas en France, je lui ai dit, bon, d'accord, tu as raison, la France, c'est pas assez, je vais aux États-Unis. Et c'est là où je me suis mise dans la tête, ça sera les États-Unis, je vais vivre aux États-Unis, ma carrière sera aux États-Unis. Et là, il fallait que j'arrive à déterminer comment est-ce que j'allais faire pour arriver aux États-Unis. Parce qu'une jeune fille en Tunisie, dans le temps, ok, bien sûr, on ne parle pas de la nouvelle génération, mais dans le temps, je ne savais pas comment ça allait arriver. Bref, je me suis retrouvée à l'université de Tunis parce qu'il n'y avait pas d'autre option, elle ne me laissait pas partir. Et bon, je ne savais même pas quoi faire. J'ai commencé avec I studied les En anglais, je me trouve là. ok, les maths, physique, chimie. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Et puis un beau jour, il y avait un cours en computer science. Et dans le temps, ils ont dit, je me rappelle très très bien, les filles me disaient, mais t'es folle, mais ça ne perd pas ton temps. C'est pas quelque chose pour les filles. Et on me disait ça tout le temps. L'informatique, c'est pas pour les filles. Dans le temps, bien sûr. Et ça vous a et- poussé à choisir Et l'informatique? bien sûr, en tant que personne rebelle, pourquoi est-ce que c'est pas pour les filles? Il y en a assez. J'ai assez payé d'être une fille dans une société qui ne permet pas aux filles de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et j'ai dit, bon, ça sera l'informatique. Bon, il faut dire que je suis vraiment tombée amoureuse de l'informatique, les ordinateurs. Je savais toujours que j'allais vers la science, mais je ne savais pas exactement quel était mon chemin. Mais j'avais trouvé mon chemin. J'ai fait mon premier doctorat à l'université de Tunis et lorsque je faisais mon doctorat, au début de mon doctorat, j'ai eu la bourse. Il y avait une bourse dans le temps, je ne me rappelle pas quelle bourse c'était, où on pouvait donner une bourse pour couvrir toutes les études supérieures aux États-Unis. États-Unis. C'était tout couvert. Ouais. And there we go. That was my dream, mon rêve qui m'était donné juste comme ça. C'était mon rêve. Je disais toujours, je vais y aller, mais je ne savais pas comment y aller. J'avais cette bourse. Et malheureusement, l'année où j'ai reçu cette bourse, pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas quitter la Tunisie. Quelque chose est arrivé assez tragique et je ne pouvais pas quitter le pays. Donc, j'ai laissé tomber ma bourse. Et bon, bien sûr, toujours est-il, pour arriver aux États-Unis, il fallait, sans bourse, bien sûr, il fallait que je passe par le Canada. Donc, je suis passée par le Canada. J'ai fait un deuxième doctorat à l'Université d'Ottawa, au Canada. Et puis, j'ai pris un travail aux États-Unis. Il faut dire qu'on apprend beaucoup de ses erreurs. Pour moi, Dallas, c'était juste une étape dans ma vie. Je voulais par la suite aller à des universités beaucoup plus prestigieuses, mais le fait est que, encore une fois, pour des raisons qui ne sont pas
qu'on ne peut pas contrôler. Vous On êtes se resté. retrouve. On se retrouve. Vous êtes Et il resté. n'y a pas de mal. Et il n'y a vraiment pas de mal. Il n'y a vraiment pas de mal parce que ce qui compte, c'est ce qu'on fait de sa vie, c'est pas là où on est. Mais en tout cas, maintenant, vous êtes un grand chercheur. Les J'essaye, technologies هذوما. j'essaye. Vous êtes entre les États-Unis et l'Europe également. Vous êtes une consultante experte, non? Un Vous petit peu êtes donc partout dans le monde. vous êtes sollicité dans le Ouais. monde. Et alors, c'est quoi ce smart transport? C'est quoi? C'est-à-dire ces voitures qui sont conduites grâce à l'intelligence artificielle. C'est ça. Yeah, c'est ça. C'est ça. Tout est intelligence artificielle. Appliquée, c'est l'intelligence artificielle appliquée au monde du transport. Parce que mon but, c'est pas de faire de la recherche fondamentale. Il y a absolument aucun mal à faire ça, mais c'est pas mon truc. Mon truc, pour moi, si je dois dépenser mon temps et mon effort, je veux créer, je veux pas, il n'y a rien que je puisse faire toute seule. Donc, quand je dis je, c'est moi et Ouais. mon groupe de recherche. Donc, je veux que mon groupe de recherche puisse Fasse créer du des concret, produits c'est du concret. I mean, we have to benefit society. Okay. It's absolutely critical to me. So our research projects are always targeting real-world problems and finding solutions that can benefit society. Donc, et l'un des projets qui a vraiment démarré très fort, c'est le projet du transport, mais nous avons encore d'autres projets. Nous ne parlons pas des projets qui ne sont pas prêts à être Bien sûr, en prenant en publics. considération tout ce qui est le climat, l'environnement, la Mais préservation. absolument. Mais le transport, le problème du transport est directement lié au climat. Justement. Parce que quand on réduit le problème, l'un des problèmes primordiaux du climat, c'est la pollution. C'est the greenhouse Donc, emissions. c'est ce qui me fait, vous me donnez alors le lien, disons, avec professeur Lili Charbel, qui est professeur en ingénierie rurale, eau et forêt à l'Institut national de l'agriculture. Elle est directrice du département greffe de l'INAT et directrice du laboratoire de recherche GreenTube. Donc, l'écologie, ça vous connaît, Madame professeure Lili Charbel. Parlez-nous un peu du parcours. D'accord, du parcours. Merci. Tout d'abord, merci à Samy et merci à vous-même, Madame Belhaj Ali. C'est Zohra Lili Chab'an, non pas Chab'an. Chab'an, pardon, Chab'an. Oui. Alors moi, c'est... اسمع سامي قبليك قالها لي انا اللي سقطت قعدت لي شعبي. Aussi, vous n'êtes pas la seule à faire l'erreur. Des fois, je leur dis, je vais finir par changer de prénom. Non, pardon. لا, surtout pas. Et sinon, Zohra Lili, c'est suffisant pour mon nom de jeune fille. Ouais. Alors, moi, c'est un parcours un peu différent parce que moi, je suis originaire d'une petite ville, Sahel. Donc, je suis du gouvernorat de Monastir à Bekalta, d'une famille assez nombreuse, dont moi, je suis la dernière. Et j'ai eu dans ma famille qui encourage beaucoup l'enseignement. Donc, il n'y avait que la qraya. Il fallait étudier et pas faire autre chose. Donc, pas de sport comme la collègue qui a parlé, qui est au bardo et qui pouvait faire du sport. Nous, rien du tout. Même pas, rien. Donc, j'étais interne au lycée Bourguiba de Monastir et il n'y avait que les études. Et puis, quand je rentrais tous les week-ends, donc dès l'âge de 11 ans, j'étais interne. Et en fait, mon parcours est presque grâce à ma prof de géographie en 3e année secondaire dès l'époque. Et quand je lui avais dit ça... À l'époque, les professeurs inspirés, les enseignants inspirés. En fait, elle a commencé à nous donner des exposés. Et mon exposé à moi, c'était le problème de l'eau dans le monde. Et à tout hasard, il y avait mon frère aîné, Allah yarhamou, qui était de passage. Il était expert à l'UNESCO à l'époque. Et moi, pour moi, c'était mon exemple, mon idole. Et quand il était de passage, je lui dis j'ai un problème, je ne trouve pas de document, j'ai un exposé sur le problème de l'eau dans le monde, comment je fais? Il m'a dit écoute, je vais vous donner l'adresse de l'UNESCO, l'adresse de la FAO, l'adresse de la SONET, écrivez une lettre,
Comme quoi, vous êtes une élève qui cherche à faire un exposé sur le problème de l'eau dans le monde et vous allez voir. J'ai écrit la lettre, je l'ai envoyée par la poste. 2, 3 semaines après, j'ai reçu dans l'internat de Monastir des colis de chacun. Et là, j'ai commencé à être consciente du problème de l'eau dans le monde. Et ça commence par un problème d'eau, ça commence par un manque, par une sécheresse, ça devient une famine. Donc j'étais très, très, très sensible. Depuis ce moment-là, je voulais travailler dans le domaine de l'eau pour qu'il y ait assez d'eau pour tout le monde, pour qu'il y ait assez d'eau pour Donc, l'irrigation, vous pour étiez rendu compte de cette problématique il y a longtemps, vous, hein? Il y a à assez peu tôt, près, à dès peu près 30 ans. Ouais. dès l'âge de 14 ans, j'étais très sensible au manque d'eau et aux problèmes de l'eau dans le monde. Donc, j'étais brillante et normalement, je voulais faire quelque chose de différent de mes frères parce que mes frères, il y en a certains qui ont fait économie et d'autres qui ont fait médecine. Et mon père voulait que je fasse médecine comme ceux qui font médecine. Et c'était la 2e ou la 3e année que la fac de médecine de Monastir a commencé. Donc pour eux, c'était une question faire médecine à Monastir ou bien à Sousse. Et ben moi, je ne voulais pas faire médecine. Je voulais faire ingénieur à l'étranger. Je voulais faire prépa en France et faire une école d'ingénieur en France. Sauf que la veille de mon bac, mon père a eu un infarctus. Et j'étais très perturbée et j'ai eu une chute dans ma moyenne du bac. Donc, j'ai pas pu partir comme c'était initialement prévu pour faire prépa en France. Et Je devais me est-ce que vous avez regretté? Non, j'ai pas Est-ce que regretté. Au départ, oui, mais de toute façon, j'avais pas le choix. J'étais devant le fait accompli. J'avais plus au bac, j'avais plus la moyenne que j'attendais, qui ne ressemblait pas aux moyennes que j'avais les années avant. Et donc, j'ai mis, parce que dans les documents qu'on m'a envoyés, il y avait un des documents qui était mis dans le paquet qui m'a été envoyé par la SONED. Il y avait un calendrier qui a été fait sur l'ENIT avec la yarhamou si Mokhtar Latiri. Et donc, avec oui, plein de conduites et des un grand barrages, homme. etc. Oui, et donc j'ai compris que pour faire hydraulique, il fallait être un étudiant de l'ENIT. Donc, j'ai fait mon premier choix ENIT. Et puis, il fallait mettre, à mon époque, il fallait mettre au moins 4 choix. Et je lisais le livret d'orientation, je voyais Institut national agronomique de Tunisie. Donc là, je corrige, ce n'est pas Institut d'agriculture, c'est Institut national agronomique de Tunisie, l'INAT. Et il donnait autant d'importance aux maths qu'aux physiques, qu'aux sciences naturelles, qu'à la moyenne, 4 fois chacune des notes. Et j'avoue qu'à l'époque, je ne comprenais pas ce que c'est agronomique. J'ai posé la question à mon frère et on avait un invité chez nous. Je lui ai dit, Khaled, c'est quoi Institut national agronomique de l'INA? Toutes ces notes sont importantes. Les maths, les physiques, et les sciences naturelles et la moyenne générale sont tous aussi importants les uns que les autres. C'est quoi Institut national agronomique? Eh ben, son invité qui était chez nous, il m'a dit, laisse tomber, saïb alik. رجال ما نجموهاش. C'est pas un métier de Et justement, comme je lui dis, eh ben, ça va le devenir. C'est quand il m'a dit, c'est pas un métier de femme, je lui dis, eh ben, ça va le devenir. Et j'ai écrit sans savoir que c'est là que je vais y aller. Donc, quand j'ai mis INAT, et après, quand je l'ai eu, j'étais pas contente. J'étais très déçue. Je me disais, j'ai raté la prépa pour aller en France. J'ai mis INIT, je l'ai pas eu l'INIT, et j'ai mis INAT, c'est quoi ça, cet INAT? Donc, j'étais résolue à faire un concours de réorientation après. Mais quand je suis entrée à l'INAT, c'est là que je constatais qu'il y a un grand département d'hydraulique, qui est le département de génie rural, et que les grands responsables de l'hydraulique, c'est des sortants de l'INAT, et que j'ai appris à l'aimer. Et donc, j'ai fait hydraulique. Et j'ai fait hydraulique et aménagement. Et on avait la possibilité d'avoir des doubles diplômes. Les meilleurs sont sélectionnés pour faire un 3e cycle en France et faire un double diplôme avec des écoles agronomiques françaises. Et il se trouve que j'ai eu un prof, à l'époque, on avait beaucoup de profs coopérants, donc il y avait un Suisse qui venait de l'EPFL pour nous enseigner la télédétection, tout ce qui est observation de la terre et son usage pour l'observation des ressources naturelles, des ressources en eau, de l'agriculture. Et il m'a passionnée. Donc, il venait pour une semaine, donner son cours en accéléré, nous passer l'examen et repartait à l'EPFL. Donc, moi, j'étais mordue, mais il n'y avait pas de bourse pour aller à l'EPFL. Donc, quand je suis allée en France, c'était hydraulique, climatologie. Donc, j'avais le choix entre les écoles agronomiques. J'ai choisi l'agro de Rennes.
Et quand j'ai atterri à l'Aigre de Rennes, je pensais, pour me rapprocher de cette spécialité de télédétection appliquée à l'agriculture, donc je voulais quelque chose en climatologie. Je me disais, ça va me rapprocher de ces applications. Et là, j'ai découvert que c'est ce qu'il faisait. C'est juste parce que le nom, c'était ça, c'était physique de surface naturelle, télédétection, hydraulique, etc. Et donc, j'ai eu mon diplôme de troisième cycle là-bas. Et suite à ça, j'ai eu une bourse d'excellence. À l'époque, Rocard faisait le premier, à l'époque, il était Premier ministre, Rocard. Il faisait le tour des labos et trouvait que tous les thésards dans les labos étaient des étrangers. Très rarement qu'il trouvait des Français. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas des jeunes chercheurs français? Ils lui ont dit parce que le salaire d'ingénieur est beaucoup plus élevé, les bourses ne sont pas élevées. Ils ont instauré à ce moment-là des bourses d'excellence, d'un niveau assez élevé. J'avoue que même Tawa ou un prof, j'ai pas ce salaire, mais je ne le regrette pas non plus. Donc, il a instauré ces bourses d'excellence pour encourager et drainer les Français à, à faire des thèses. J'ai postulé pour cette bourse et je l'ai eu. Donc, j'ai fait mon doctorat en télédétection appliqué au stress hydrique pour détecter les stress hydriques et appliqué aux ressources en Alors, eau. tout à l'heure, peut-être تحكي لنا comment انت تنجم تعاون تونس qui souffre quand même. Nous sommes stress en plein dans le stress hydrique. Tout Justement, à fait. comment grâce à Je, cette discipline, je نجم pense grâce que à les ça, recherches, on peut trouver des solutions, des pistes de solutions, disons. Bon, tout à نجم fait. نحكيو حتى بالتونسي باش يفهمونا خاطر فما des anglophones, il paraît des Tunisiens anglophones هما Si. بيدهم ما يفهموش Donc, خلينا quand نحاولوا j'ai, on essaie باش نحكيو ديجا سي بوسيبل معناتها معناتها il y a كيما pas العاده احنا مخضرمين بون مي بون اللي يتكلم نجم نخلطوا اللغات. Alors, juste on un va terminer. Ah, pardon, juste, excusez-moi. juste Ouais. quand je suis pas restée, pourtant j'avais la possibilité de rester en France parce que j'ai grandi de manière très attachée à la famille, très attachée à la Tunisie, et avec l'idée que si chaque personne qui part à l'étranger reste à l'étranger, je compte بلادنا. Et du coup, pour moi, aller en Europe, c'était aller en France, c'était pour me former, pour revenir, participer et faire quelque chose pour mon pays, pour l'eau dans mon pays. Et c'était ça. Et donc, j'avais une proposition de maître de camp à Rennes, à l'agro de Rennes. J'ai même enseigné, mais je voulais rentrer. Et donc, et j'ai fait quelques années de chômage aussi. Et j'ai attendu qu'on ouvre des postes pour avoir un poste. Et je voulais absolument être à l'INAT. Et donc, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il y ait eu un poste à l'INAT et j'étais Alors, recrutée en 2017. comme dit Semi Ayari, c'est l'ADN bourguibien là. C'est l'ADN Tout à fait, bourguibien. Oui, oui. absolument. Parce que Et, pour moi, on m'a toujours dit, est-ce que tu regrettes? Je dis non, j'ai jamais regretté. Parce que même mon directeur de thèse, Rabiot Kroublkhir, قال لي Zohra, pourquoi tu ne restes pas? Tu auras des opportunités. Je veux travailler pour la Tunisie. Il me dit, mais tu peux travailler pour la Tunisie tout en ouais. étant ici. Je lui dis, ben non, je ne voyais pas que je pouvais. Je me rends compte que je pouvais être des collègues qui travaillent avec nous, qui nous aident à partir de la De là où ils France, sont. de là où ils sont. Mais à l'époque, je pensais que mon devoir était, il fallait que je rentre. Même si c'était difficile, il fallait que je rentre. Alors, tout Et à l'heure, donc, professeur Lili, est-ce que justement le ministère de l'Agriculture, les autorités font appel à vos compétences par rapport à cette problématique? Tout à l'heure, vous me répondrez. باش نكملوا بإيناس باني وباش نمشيو للنازع. Alors, إيناس ميكانيك électrique, مشيت télédétection planétaire avec la physique dans les gènes, je dirais, puisque votre père était professeur de physique et il vous a transmis cet amour de la physique. Racontez-nous un peu. احكينا على الباركور نتاعك. يعطيك الصحة. أول حاجة نبدأ كي السيدات الأخريات نشكر سامي على الانفيتاسيون وعلى الأوبورتونيتي هذه إنه يقابلنا ببعضنا. ما شاء الله نعرفوا بعضنا. سيدات ممتازات ما شاء الله وقامات معناها في البحث العلمي. نتسمى ما زلت ندردش. احنا كما نقولوا بالتونسي معاهم ما شاء الله. جو في با لو بوا ما شاء الله. جيت الأخرانية ما جو بارتاج سبحان الله ان ديتاي افيك شاكون ديل ما شاء الله. دونك
نبدأ يمكن من كبرت في مدينة الشابة من ولاية المهدية. كما قلت أمي كانت معلمة ابتدائي، هي بدأت نجم نقولوا الفورماسيون من اللي احنا صغار، وكانت كما قالت مدام شعبان نفس الشيء، يعني 4 صغار تركيز تام على القراية ثم القراية ثم القراية. عملت حتى الباك، يعني الليسي أبو القاسم الشابي في الشابة. بابا كان أستاذ يعني علوم فيزيائية فيزيك، قراني من السانكيام اني للباك، وهو نجم نقول هو يعني هو أول من تعرفت عبره على توسكي هوند الكترومagnétique، فيزيك بصفة عامة يعني و- وهذاك اللي خلاني تقريبا نفس الشيء، يعني تقريبا العائلات كل اللي مركز على القراية في تونس عندنا عقلية باش تمشي انجينيور وباش تمشي طبيب، اختار يعني. وطبعا إذا كان تغيب ديك خوشي لي بيست تقريبا يعني تقنعهم أحسن إنه نجم نمشي انجينيور من إنك تمشي. معناها أختي مثلا الكبيرة طبيبة، دونك تقريبا كل ما كان في مخي إني ما نعاودش باركور أختي، يعني ما نكونش الكوبي نتاع أختي الكبيرة ونعمل حاجة أخرى تقريبا. دونك مشيت لي بيست بارتاج سا افيك مدام روماني. Donc, عملت l'Institut préparatoire d'études scientifiques techniques المرسى، وبعد كده خرجت دونك فرنسا. j'ai fait mes études d'ingénieur في école d'ingénieur اسمها إيسيي باريس، في الضاحية الشرقية نتاع باريس، دونك نوازي لو جران. وبعديك يعني احنا بصفة عامة في التروازيام اني دانجينيور اون ديسيد دو فيغ ان ماستر دو ريشيرش بصفة عامة، إذا كان أنت تحب تكمل في الدومين البحث العلمي مش تخدم كانجينيور. الحقيقة ما توفقتش إني ناخذ ماستر دو ريشيرش افيك التروازيام اني دانجينيور، واضطريت إني يعني نمشي نقول يمينا ويسارا في فرنسا باش نعمل الباركور اللي نحب عليه. مثلا يعني كنت نقرا في باريس، والبروجي دو فان ديتود نتاعي عملته في بلفور، دونك sur les frontières suisses تقريبا. Donc, تعبت أنت تعبت les allers-retours, il y avait beaucoup Les d'allers-retours. allers-retours على خاطر كيما نقولوا peu de portes étaient ouvertes à moi surtout الفرنسا العقلية. دونك مشيت مع اللي موجود، مشيت مع اللي يقبلني كما نقولوا احنا. دونك مشينا لبلفور، وبعديك الماستر دو ريشيرش ما توفقتش اني نعمل حاجه في باريس. دونك وجي سومي هيك بالزهر ليكول دانجينيور معروفه زاده، اللي هي تيليكوم بريطانيا. ان فيت جوج معروفين ان فيت، تيليكوم في فرنسا هم تيليكوم باريس وتيليكوم بريطانيا. ومشيت دونك عملت الماستر دو ريشيرش نتاعي في بريست تويك بريطانيا، دونك كوتي ويست فرنسي. عملت غادي عام بالضبط دونك قريت في يونيفرسيتي بريطانيا اوكسيدونتال، وعملت الستاج نتاعي في تيليكوم بريطاني. وبعديك سبحان الله يعني لونكادرون دو ديز نتاعي elle m'a vu وعملنا l'entretien في بريست pour revenir à Paris. دونك حبيت نرجع لباريس على خاطر معناها الأصدقائي والعائلة أغلب اللي نعرفهم في باريس، دونك رجعنا لباريس. وعملت دونك thèse de doctorat 3 ans في Pierre et Marie Curie maintenant اسمها سوربون Université. عملوا كيف نقولوا اتحدوا مع باريس Sorbonne. باريس 5 باريس 6 enfin قاعدين يقلدوا ان بو في التجربة الأمريكية في إنه كل شيء لازم يكون يعني des grandes universités en fait. Donc De grands campus, disons. voilà donc donc je partage aussi يمكن l'expérience تاع مدام بوبكر كي قالت إنه l'encadrant de thèse مهم برشا في الموتيفاسيون وفي المستقبل نتاع التزار، على خاطر j'ai eu la chance d'avoir une très excellente directrice de thèse, Hélène Roussel, que ce soit وكانت encadrante de thèse femme Hélène Roussel ou son assistante اللي هي maître de conférence بصفة عامة نحن habilité à la recherche، ومعاه maître de conférence Muriel Dars. Les deux يعني filles، on était un groupe de filles. معناها حتى كي نمشيو للي conférences ولا نمشيو معناها يوريو les travaux de recherche نتاعنا، نمشيو 3 filles dans un domaine تقعد الموديليزاسيون électromagnétique والإلكترونيك والكمبيوتر ساينس، أغلبه dominé par les hommes encore. Par les Donc hommes. c'est particulier إنك تلقى un groupe de recherche تقريبا كله femmes، معناها من directrice de thèse
الميثود كونفيرنس والتيزار. دونك partie de ma thèse اللي خلتني j'étais intéressée le sujet, donc je faisais de la modélisation électromagnétique pour modéliser la diffusion par la forêt. Donc en anglais EM scattering by vegetation essentially. So في فرنسا كنت نعمل فيها pour une application, pour l'application on va dire biologique civile, essentiellement pour une mission qui était à l'époque ما زالت كي تقبلت وان كور معناها والي مانتنون قريب باش تلانسا اللي هي معروفة بايوماس. En fait c'est un satellite Biomasse. en basse fréquence P-band, donc 400 mégas, qui va être lancé par l'agence européenne l'ESA pour la télédétection en fait de la couverture végétation dans le corps La planète. La planète. essentiellement ici c'est plutôt Earth Science. Donc D'accord. euh, Donc علوم الأرض علوم يعني احنا نعملوا ce qu'on appelle la modélisation électromagnétique. C'est tout simplement en fait coder and you model the EM scattering by an object to prepare the retrieval. So when you do essentially تعمل télédétection, je partage aussi le domaine madame Chaben, qui تعمل télédétection en fait tu envoies une mission, qu'elle soit satellite, téléportée, عندك radar à certaines fréquences ou radiomètre, quel que soit ton instrument, tu auras des mesures. Donc les mesures هذوكم باش تفهمهم لازم يكون عندك معلومة مسبقة على شنو تنجم تشوف à ces fréquences en fonction des propriétés نتاع les domaines que tu es en train d'explorer اللي واجهت لهم الأوند الإلكترومagnétique. إذا كان ما عندكش معلومة مسبقة أنت الرادار نتاعك يعتبر أعمى. لذا لازمك تعطيه فكرة، يعني أنت تعمل الموديليزاسيون نتاعك sur ordinateur, tu prédis en quelque sorte ce que tu vas voir et après en fonction des mesures tu utilises ces prédictions. You use the forward model to improve the retrieval. Alors إيناس بعد باش تحكي لنا على la différence. فاحنا نحكيو على الفرق ما بين l'état des recherches في تونس et aux États-Unis, en Europe, mais là, tout à l'heure, peut-être, vous nous parlerez de la différence des moyens, des différences en matière de moyens, en matière de compétences humaines, etc., entre également l'Europe, en l'occurrence la France et les États-Unis. Alors maintenant, nous avons fait un peu Vous avez terminé? Je me suis étonnée, سامحني على يمكن حليت السوجي نتاع الموديليزاسيون électromagnétique باش نكمل فيه ça juste justement alors donc le thèse نتاعي un de mes encadrants était en fait américain. Donc Raj Mitra est pionnier de modélisation de méthodes numériques en fait pour les modélisations électromagnétiques. Essentiellement c'est un des créateurs d'une célèbre méthode qui s'appelle Method of Moments. Et واحد من الاقتراحات نتاعو انه نمشي نكون احنا visiting scholar في اليونيفرسيتي نتاعو Penn State University for a few weeks. And هذيك اللي حلت لي كما نقولوا مشيت وين نكمل في التيز نتاعي. Just visited in Penn State University في بنسلفانيا en fait في State College، مدينة صغيرة بحدة في بنسلفانيا. وفي نهاية التيز نتاعي tout simplement j'ai soumis une application de NASA postdoctoral program. You just write a proposal of few pages of your way to solve an existing problem. It was scattering by precipitation particles for rain retrieval, snow retrieval, donc plutôt encore une fois des applications Earth Science. Et j'ai été accepté. À ma grande surprise, الحق ما كنتش حاطة حتى 5% pour être accepté, surtout que j'ai même pas, c'était vraiment 5 pages. Je pense qu'ils ont aimé la concision, الحقيقة. Ça, c'est les Américains, ça. C'est les Américains. Oui, oui. Minradi, donc voilà, je me suis installée ici à Pasadena. J'ai commencé avec un postdoc, ثلاثة سنين. ومن وقتها يعني je varie les activités autour de EM scattering modeling for precipitation retrieval, for vegetation, so soil moisture retrieval. Et aussi, j'ai travaillé un peu sur tout ce qui est small bodies of the solar system. Donc, ça, c'est plutôt orienté planetary science. Et le fait que tu travailles dans un laboratoire comme le JPL fait que tu dois être multidisciplinaire. Même si tu es مختص في الموديليزاسيون électromagnétique, tu ne vas pas survivre avec un métal choix à system engineering,
على signal processing. Donc, j'ai participé comme system engineer à des projets comme le dernier, par exemple, c'était Reason Radar, l'émission Europa Clipper, qui sera lancée très prochainement, je pense octobre 2024. Donc, j'ai touché à un peu de tout. ونجم نقول تواني الحقيقة في فاز أكثر نتعلم. يعني je peux pas prétendre اني نعرف برشا حوايج, mais je vraiment profite de l'opportunité باش نتعلم في ساعة خاطر on est Non, entouré par des gens intelligents ou beaucoup de projets intéressants, donc نحاول نعبي les réservoirs. non, alors j'adore, en fait, j'adore cette modestie que j'ai relevée tout à l'heure avec docteur Boubaker, professeur Boubaker en fait. Et justement, cela prouve مكتعرف سما احنا عندنا مثال يقول يا من تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. En fait, c'est ça. Plus vous savez, plus vous réalisez que vous savez peu par rapport à ce qui existe, à ce qui se trouve sur la planète, autour de vous et tout. Juste باش نمشي لسامي خاطر je pense il y a des questions ومن بعد باش نرجع باش نحكي على la culture. سامي؟ Oui, Alors, oui, je suis là. Bon, voilà, c'est ma question à moi. Je vais poser la question parce qu'il me taraude, je dirais, par rapport à l'école de neurologie. ouais. خاطر أنا قريت برشا على الباركور نتاع البروفيسور منجي بن حميدة الله يرحمه. معناها c'est un parcours mais vraiment formidable, c'est un personnage atypique. معناها حتى في التصوير نتاعو في لي كوستار de l'époque etc. معناها c'est formidable ce monsieur. معناها اللي معناها واللي عملوا واللي يخدموا في الانستيتوت نورولوجي etc. وتوا كي نشوف وتوا مدام سندة تنجم تقول لي معناها بوكو دو معناها دو سيونتيفيك في النورولوجي معناها تونيزيان في ليتازوني etc. معناها نعرفهم ils sont un peu partout في les États américains ou un peu partout en Europe. سؤالي انا فوالا توا هالانستيتوت اللي عملوا المنجي بن حميدة في les années 70 توا je dirais, 35 ans ou 50 ans plus tard, il commence à vieillir, etc. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'école de neurologie في تونس, cette science de neurologie aujourd'hui? Est-ce que c'est le côté pratique, le côté technologique, les équipements, l'infrastructure, les scientifiques, etc. هذا سؤالي لمدام سندا. Très bien. Juste, je vais rebondir juste بعد Madame Senda, Brabi, si vous permettez, parce que cette même question, نجموا نسحبوها على tout ce que vous faites vous. Amira Romani en Allemagne, كيف Driss, professeur Driss à Dallas. C'est la même question. Madame Rim à Dallas. Madame Rim Zelila, pardon. Madame Rim Zelila à Dallas, justement entre ce qui se trouve ici et ce qu'on trouve ailleurs, qu'est-ce qui cloche chez nous en fait? Oui. قبل ما نجاوبك فما حاجة qui m'a vraiment frappée en écoutant le parcours de tout le monde, c'est qu'on a des traits en commun, c'est qui est très très intéressant. Ouais. Et un des traits les plus importants, il me semble, parce que nous tous, on a eu des parcours un peu atypiques. Et je vais dire ça en anglais, c'est when life gives you lemon, you make a lemonade. Et si je peux résumer ce que nous on a fait, c'est plutôt un peu ça. C'est-à-dire on a vraiment, on a eu tous des circonstances un peu difficiles et différentes de ce qu'on aurait voulu faire, et on a utilisé ça un peu à notre avantage. Ça m'a beaucoup frappé en écoutant les parcours parce que on peut les mettre les unes sur les autres, au fait, pour les grands traits. Votre question est une question très, très importante. En Tunisie, la neurologie reste encore très avancée. Il y a de très grands cerveaux encore en Tunisie même. Mais ce qui est difficile, et ce que moi j'ai eu quand j'étais en Tunisie, c'est les circonstances dans lesquelles on travaille, c'est les moyens qu'on a. Je vous donne un exemple que moi, quand j'étais résidente, ce que je faisais en Tunisie, c'est déplacer les malades d'un endroit à l'autre. J'ai appris beaucoup en faisant ça, mais ce n'est pas le travail d'un résident, par exemple. On a besoin qu'il y ait un ouvrier qui déplace le malade d'une part à l'autre. C'est le manque de moyens vraiment qui fait que c'est difficile. Au lieu de se concentrer, معناها باش واحد يتعلم ويعرف ويشوف شنو باش يعمل، يضيع وقته شوية يعمل في حاجات أخرين يتعلم منهم certainement. C'est un autre toolbox
of skills. Mais c'est les moyens difficiles, c'est l'hôpital en Tunisie, c'est le manque de médicaments de pointe que même pendant les années 90, résidant dans l'Institut de Neuro, c'était un grand problème. Le Sbitar ما عادش فيه دويات au bout de quelques semaines. معناها ce n'est pas normal. Ça, c'est surtout ça معناها qui était très difficile. تعلمنا malgré tout ça. الحاجة الثانية c'est dont je suis victime aussi, c'est la fuite des cerveaux. معناها وقت اللي أنا كنت نتعلم, on avait des professeurs, malheureusement, beaucoup de ces professeurs sont partis. Donc, la génération actuelle, il reste encore, il y a beaucoup de cerveaux encore en Tunisie. Et ils partent, ils sont en train de partir Ils sont en également. train de partir. Ils Donc, sont en ça, train c'est de partir. le problème. Ce n'est pas unique à la neurologie, c'est un problème pour la médecine en général. Général. Ouais. Et Madame Senda, c'est le focus à la neurologie. Bon, il y a les équipements, les moyens, etc. Mais معناها في رايك انت ما نسحقوش توا بارابور تشوف فيه انت في امريكا وتشوف فيه في الدول المتقدمه ترافير لي كونغري ولي كونفيرونس ولي لابوراتوار شنو من ثم جاب كبير ونيفو تكنولوجي قاعد يسكروز اتسيتيرا وكيفاش راترابي وكيفاش ريزوربي وكيفاش فوالا انا هذا معناها اون دور ان بو دو Semi, alors je vais poser la vas-y. question de manière plus directe, Anna. Ouais. En fait, on va être qui m'appelle ولاد دار واحدة. Alors la Tunisie aujourd'hui, justement, ولاد دار واحدة. Alors la Tunisie est aujourd'hui, vous l'avez dit, professeur Ajroud, les médecins partent, généralistes, spécialistes, seniors, juniors, pour nombre de raisons. Question de moyens, les difficultés vécues par les médecins, un autre contexte, le contexte sociopolitique, socio-économique, tout ça fait que les gens partent. Ils ne sont pas partis parce qu'il y a eu un concours de circonstances comme le vote, parce qu'il y a eu un processus normal qui m'a docteur Amira Romani, qui m'a docteur Penny, elle qui m'a docteur Zelila, ce qui était un choix. Là, on part parce que c'est le ras-le-bol. Bon, maintenant, face à cette situation, est-ce que, comme a dit professeur Chaaben ou Al-Aboubakr, nous allons tous partir? Non. Par contre, nous aurons toujours besoin de nos compatriotes à l'international. Donc, vous, avec ce laboratoire important et tout, est-ce que vous pouvez faire du mentoring? Est-ce que vous pouvez parrainer des jeunes médecins? Est-ce que vous pouvez aider? Je ne sais pas comment, mais est-ce que Absolument. Vous, de là-bas, vous pouvez aider? C'est ça. Oui, c'est absolument ça. L'avantage du moment actuel par rapport aux années 90, quand moi j'ai fait ma formation, c'est l'accès à l'information. Maintenant, le monde est beaucoup plus connecté qu'il était 20 ans en arrière. Et ce qu'on peut faire à distance, c'est incroyable. I mean, regarde, on est tous réunis maintenant, on habite tous dans des endroits différents, mais on est tous ensemble. Donc, la médecine tunisienne et la neurologie tunisienne peut profiter de ça. Absolument, il est possible de faire du mentoring, il est possible de donner des conférences à distance, il est possible de ramener les expertises acquises en dehors et les ramener en Tunisie. J'ai fait un peu de ça, au fait. C'était surtout avant la pandémie. Avec la pandémie, les choses sont devenues un peu difficiles. J'ai travaillé directement avec une chercheuse et clinicienne exceptionnelle en Tunisie qui travaille sur la même maladie que moi, la maladie de l'ALS. Et j'ai voulu, au fait, organiser en Tunisie un système de soins qui peut être parallèle à ce qu'on fait aux États-Unis. C'est une maladie quand même très difficile parce que les gens, quand ils sont diagnostiqués avec cette maladie, on leur dit « rentrez chez vous, vous allez mourir ». C'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et même en Tunisie, les compétences existent pour rendre la vie de ces malades un peu plus facile. Des soins palliatifs. Et non, même... le traitement symptomatique, il y a beaucoup de choses qu'on fait et les compétences existent dans ce domaine-là. Il suffit de les mettre tous en contact et de les organiser. C'est tout ce qu'il fallait faire. Et au fait, je travaillais très étroitement avec des compétences tunisiennes pour faire cela en Tunisie. Malheureusement, avec la pandémie, ça a été arrêté. Autre chose que j'ai voulu faire, et le climat sociopolitique a un peu interféré,
la neurologie tunisienne a beaucoup participé à l'avancement de la neurologie en général, la découverte de gènes. Vous savez, en Tunisie, il y a les mariages consanguins. Bon, ça n'existe plus maintenant, mais il y a beaucoup de maladies neurologiques héréditaires. Et ça a permis à la Tunisie des années 90, de 2000, de découvrir beaucoup de gènes ou jouer un rôle très important dans la découverte de gènes. Et en découvrant de gènes, on comprend comment une maladie arrive et on peut développer des traitements. Donc, on voulait organiser au fait un séminaire qui montre aux jeunes neurologues que la neurologie qu'ils étudient, au fait, la Tunisie a joué un rôle et ramené tous ces chercheurs américains, français qui ont bénéficié, qui ont utilisé les progrès en génétique en Tunisie pour leur montrer ce qu'ils ont fait avec, quels médicaments ils ont, qu'est-ce qu'ils ont décrit comme maladie, quels médicaments ils ont développé et tout ça. Malheureusement, c'était au moment où l'attaque du Bardo s'est passé, donc on a dû arrêter ce projet. Mais de toute façon, on peut remettre ça en marche. Il y a... Ah, mais c'était ça, c'était être sûr que les neurologues en formation ou les neurologues en Tunisie connaissent l'importance de la neurologie tunisienne pour la neurologie du monde en général. Ok. Alors, professeur Olpa Boubak, Semi, tu as une autre question, non? Non, je laisse gérer, poser votre Alors, question. professeur Olpa Boubakar, professeur Lili Chabran, alors, en fait, justement, qu'est-ce qui manque? Tout à l'heure, professeur Boubakar, انت قلت حاجة ça m'a quelque part révolté. Quand on s'adressait à vous, vous disant, ah, vous êtes tunisienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes tunisienne? معناتها à Je suis partir d'un... malheureuse. Voilà. Je Justement. suis malheureuse à chaque fois que j'entends ceci. Justement. Vous êtes sûre que vous êtes tunisienne? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes tunisienne? معناتها احنا on est sur le plan de l'intelligence, de la connaissance. Nous ne répondons pas à des normes, aux standards tels que mis en place ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Occident. معناتها c'est réellement rabaissant et c'est révoltant et c'est beaucoup de mépris en fait. Nous, en Tunisie, comment on peut pallier cela? Alors que nous avons des start-upers brillantissimes qui font des choses extraordinaires, qui créent. Vous êtes à l'INSAT, vous avez beaucoup de start-up. L'INSAT, معناتها عملوا leur start-up في les laboratoires. l'INSAT, ils ont créé énormément de choses. Nous avons quelqu'un qui est spécialisé pour le robotique, une start-up, vous la connaissez, Robotics, de Eni Sahbeni, qui fait de la robotique sécuritaire, etc., et qui vont à l'international. Comment vous ressentez ça? Comment vous vivez ça? Et comment pallier cette situation? Comment nous, Tunisiens, nous pouvons interpeller énormément de financiers, de financeurs, je dirais, de banquiers, de grands groupes, pour accompagner les recherches en Tunisie? Parce que l'intelligence tunisienne, personne ne peut en douter. Oui, c'est difficile de répondre à cette question. Comment faire? Parce qu'on est en train de faire exactement. On essaie de rayonner, on essaie de briller, on essaie de publier nos résultats. On est placé Premier en Afrique pour les études. Les études, on est premiers en Afrique. On fait tout pour bien présenter notre pays, mais bon, c'est toujours difficile. Je voudrais parler d'un petit problème là, c'est au niveau de la coopération avec d'autres pays qui me dérange un tout petit peu. On a toujours essayé d'aller vers des coopérations qui ne sont pas équilibrées, à mon sens. C'est-à-dire, on essaie d'envoyer nos étudiants, on fait des diplômes, des co-diplomations où la partie tunisienne était toujours perdante. Hein? Les étudiants, ils partent. On n'a plus de chercheurs ici et on ne peut plus développer nos travaux. Et en contrepartie, on n'a rien pour la Tunisie. Personnellement, moi, je ne suis plus partante pour ce type de coopération. Et j'essaie d'avoir même des coopérations qui ne sont pas contractuelles, qui sont plus respectueuses pour la Tunisie, pour ma personne, pour mon institut. Et j'en trouve beaucoup. Hein. Je travaille avec des chercheurs dans plus que 20 pays sans avoir des coopérations contractuelles.
on publie des travaux de grande qualité. Actuellement, je me concentre sur le domaine médical. Et là, je fais un appel peut-être à deux de mes collègues devant moi dont les travaux m'intéressent beaucoup. C'est Madame Amira Roumeni qui travaille dans le domaine technologique de la médecine et Madame Senda Ajroud qui travaille dans le domaine de la neurologie qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, moi, en tant que spécialiste en control systems et robotics, بالعربية الآلية والتحكم, on travaille sur 3 volets. Tout ce qui est modélisation. Et donc, en modélisation, j'ai travaillé sur beaucoup de domaines, y compris l'eau et l'énergie, mais maintenant, je me concentre sur la santé. L'analyse des résultats, la prédiction et le contrôle. Alors, dans le domaine médical maintenant, et j'essaie de créer, on va essayer de créer un master à l'INSAT qui est pluridisciplinaire. Donc, on peut aider, on peut faire de la coopération, que ce soit dans le domaine de la robotique médicale avec Madame Mira Roumeni, que ce soit dans tout ce qui est modélisation et prédiction des maladies, dans le domaine neurologique et dans le domaine de la carcino. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de créer un pôle à l'INSAT. On a vraiment un nombre énorme de spécialistes à l'INSAT qui sont capables de créer ce pôle. Et actuellement, j'ai un petit appel de Sahloul Sousa, de l'hôpital de Sahloul, le service de neurologie là-bas. Et peut-être qu'on va essayer de créer une coopération. Et donc, je suis partante pour des coopérations qui sont équilibrées, où il y a du respect des deux côtés. Je ne peux pas vous envoyer mon étudiant, j'ai rien en contrepartie, moi. Vous publiez avec mon étudiant, vous prenez mes résultats, et on n'a rien. Ben, il faut être Voilà. clair à ce point-là. Alors, docteur, J'ai pas besoin d'une mission ou d'un voyage. Moi, je n'ai rien à faire avec un voyage ou ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. avec علاش البوليتيك لازم يكون عنده دور والمينيستر يكون عنده دور etc. avec Voilà. c'est à Moi, l'échelle de je refuse ce type de coopération. Hein. c'est un problème c'est un problème de gouvernance, je dirais, en général et surtout à l'échelle un peu du ministère, etc. pour équilibrer un peu ces échanges entre pays, etc. Donc, je suis d'accord. Je te laisse, Amel, vas-y. Donc, alors, il y a une question qui est très importante, un peu posée par Salma, et que je pense, j'irai, on peut la poser, j'irai à toutes, j'irai nous inviter. Sur quoi on peut compter en Tunisie pour avancer concrètement? Autrement dit, qu'est-ce qu'on devrait promouvoir davantage pour réduire ce fossé, j'irai, qui se creuse? Donc là, alors, si vous... en fait, c'est à nous, Tunisiens, d'y répondre. C'est à nous ici, comme maintenant ce que disait professeur Olfa Aboubakar, bon, ce qu'elle disait, et malheureusement, notre vécu, et tu le sais parfaitement, et toute là, vous qui êtes devant moi, vous savez que nous avons une hémorragie de compétences, pour nombre de raisons, dans celle d'une fatigue, un épuisement des élites tunisiennes qui n'arrivent plus à supporter cette, comment dire, ce recul du pays. Mais nous sommes là et je pense que la Tunisie a tous les moyens de rebondir. La Tunisie, c'est un pays, quoi qu'on en dise, c'est un pays qui pourrait, en un court laps de temps, retomber sur ses pattes, professeur Boubak. Et c'est pour ça que nous sommes ici, nous résistons, etc. Et nous aurons toujours besoin de tous nos compatriotes à l'international. Donc, je voudrais que docteur Amira Roumeni, professeur Idriss, vous répondez à Olpa Aboubakar. Comment, et docteur Roumeni, vous êtes plus proche, vous, l'Allemagne, en plus, l'Allemagne est très présente en Tunisie, elle est extrêmement présente pour nombre de raisons économiques, politiques, positionnement géostratégique ou géopolitique de l'Allemagne. Comment vous, docteur Amira Roumeni, pourriez justement agir et faire en sorte que les étudiants de professeurs Boubakar qui partent dans d'autres pays puissent non seulement être sécurisés, profiter, et que la Tunisie également
qui envoie ses compétences sur lesquelles elle a dépensé des milliards de dinars, puisse elle-même profiter de cette migration des compétences. C'est une très bonne question, c'est une question qui n'est pas facile. Je voudrais commencer par un truc, et c'est mon expérience. Si on a besoin de changer, c'est notre mindset, notre mentalité. Ouais. Si on se plaint tout le temps, ça ne va rien changer, au contraire. Ça va juste aggraver la situation. Donc, en ce qui me concerne, j'ai commencé, que ce soit في قرايتي, que ce soit في خدمتي, que ce soit بعد في les leadership roles, إذا باش تلوم على عبد آخر, tu vas jamais changer quelque chose. Donc, il faut commencer par soi. اللي واحد يغزل البيرسوناليتي نتاعو, واحد يغزل l'éducation نتاعو, واحد يغزل الخدمة نتاعو. Ça commence toujours par soi-même. Je sais que c'est une opinion qui n'est pas populaire. C'est plus facile de dire la politique, ou ses enseignants, ou whatever, ils sont responsables de notre malheur. Et tout ça, on est excellent. Ou je peux le dire, j'ai eu beaucoup de rencontres partout dans le monde. We are hungry. Les Européens, ils n'ont plus cette hunger, la volonté de changer des trucs, de pousser les barrières. C'est un truc qui est phénoménal. Je trouve, on est un petit pays, 10 millions, 11 millions, mais pas plus que ça. Nos personnes, nos cerveaux, nos connaissances. Donc, je trouve, on se lamente beaucoup. Bien sûr, je sais, il y a beaucoup de raisons encore. Mais je dis, il faut commencer par soi. Qu'est-ce que je peux faire moi-même pour changer quelque chose? Et c'est un message que je voudrais donner à tous les étudiants, ou les personnes, les researchers, les قاعدين ou les بيشاسمونا. It starts always with you. أبدأ أنت كيفاش تحسن روحك, du moment où أنت تحسن روحك تحسن l'environnement تاعك, et tu seras plus attractif باش العباد يجيوك. Ça, c'est peut-être un message personnel, et mon expérience me l'a montré. Comment est-ce qu'on peut, est-ce que je peux... Sur le plan pratique, en fait, sur le plan pratique, justement. Mais il ne faut pas sous-estimer le mindset. On va on toujours... est d'accord. Je vais revenir vers vous, on est d'accord. Mais vous, je suis tout à fait d'accord, mais peut-être qu'il y a des réponses à ça. Mais allez-y. Oui. Par exemple, il y a une start-up qui s'appelle Instadeep. Ils sont excellents. Oui, bien sûr. Artificial intelligence. Oui. C'est un niveau, même mes collègues allemands, waouh, Amira, c'est des Tunisiens. Au début, nous سخايبوا باش يحكيونا درا شنو, بعد كيف سمعناهم impressionnant, نخدموا مع بعضهم. وهذاك علاش نقول معناتها ils étaient le côté كيفاش يقولوا معناتها الخدمة le niveau intellectuel عالي, أما la personnalité, le fait comment ils يتصرفوا, كيفاش ils ont essayé, la maturité de ces personnalités-là a impressionné. معناتها c'est un mélange. C'est jamais est-ce que tu es excellent, tu as des diplômes, ça c'est un truc, أما quelle personne es-tu? Ou le paquet زوز معناتها. À chaque fois où أنا نلقى عبد تونسي qui apporte ce paquet, je suis la première à soutenir. La première à soutenir, que ce soit dans des collaborations, que ce soit avec les startups, que ce soit... Ça a là où je fais un stage, ou une possibilité de faire des études, où c'est là qu'on peut aider de façon générale. Docteur Emira, est-ce que on peut songer un jour, est-ce que vous soutenez la création d'un laboratoire ici à Tunis, justement? Les compétences de vie, on est d'accord pour le mindset, on est tous dans cette logique de changement de mindset, mais figurez-vous que c'est pas évident, là, hein? Parce que bien sûr. Non, c'est pas évident, je vais vous le dire. Vous êtes en Allemagne, vous êtes en Allemagne, et ce mindset existe parce que ça m'a tout un environnement, ça m'a un écosystème qui permet de le faire aux États-Unis.
acteurs ou actrices, ce sont des gens qui se sont construits grâce aux compétences. C'est une civilisation, entre guillemets, qui s'est construite grâce aux compétences apportées du monde entier. Et donc, cette reconnaissance au savoir, à l'intelligence et tout, c'est très important et c'est reconnu et c'est admis et c'est encouragé. Chez nous, vous êtes quand même conscients, les idées les idées dans l'écosystème, ça ne vaut pas de l'argent. Donc, nous travaillons sur ça, c'est ce qui existe. Mais nous manquons de moyens, malheureusement pour nous, et ça, c'est ça. Maintenant, ce que dit professeur Boubacar, et moi, je la comprends, parce que moi, je milite depuis des années par rapport à ça. Par rapport à ce c'est vrai, il y a un manque à la râle, disons-le brutalement, et il y a un manque de respect pour notre intelligence, pour notre capacité à gérer, pour notre capacité à négocier, pour notre capacité à débattre de nos intérêts et encore plus pour nos intérêts. D'accord? Donc, changer de mentalité, c'est très important, c'est très important. Mais avoir les moyens de faire en sorte que ceux qui changent de mentalité puissent se réaliser, c'est encore mieux. Donc, quand par exemple, on réfléchit, construire un laboratoire de recherche pointu en Tunisie, why not? Parce que tout le monde y gagnera, tout le monde y gagnera, d'accord? Professeur Olf Aboubek aura un laboratoire muni de tout, qui sera doté de tous les moyens technologiques et financiers, justement pour que ces chercheurs puissent faire la recherche et même les partenaires, l'Europe ou les États-Unis pourraient trouver également leur compte, puisque les recherches profiteront à tout le monde. Donc, en fait, c'est des partenariats, comme on le dit, cette expression très classique, win-win, mais dans le respect les uns des autres. D'accord? Le mindset, on est tout à fait d'accord, c'est normal. Les hommes, une onde de choc. Il faut qu'il y ait une onde de choc dans notre pays. Juste pour terminer, on a une start-up, اسمها Baco Motors. Alors, le créateur de Baco Motors a mal des voitures électriques, de petites voitures électriques, des biomarques pour transporter et tout. Les Tunisiens, وقت اللي هو عمل sa deuxième voiture, قالوا له bien sûr احنا عندنا تنبير، تعرفوا هذه عندنا ثقافة التنبير، احنا عاد بديو هذيك نقلتها من المانيا، احنا شكونا. معناتها ça veut dire quoi? C'est ça le mindset, c'est ce qui est malheureux. احنا au lieu de valoriser nos intelligences et de les pousser, qu'est-ce qu'on fait? احنا نوقفوهم نشكوهم في روحهم. Et ça, nous devons y travailler, mais nous avons besoin de vous autres, vous qui êtes partout dans le monde, qui êtes en contact. Je ne le docteur, professeur Senda Idriss, donc vous allez répondre à professeur Boubek. Oui, mais avant, j'ai vu que Rim, elle avait sa main levée pendant longtemps. Je ne sais pas si pardon, oui. Allez-y. Oui, merci Sada. Alors, là, je ne vous voyais pas. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Alors, premièrement, concernant le fait qu'on insulte l'intelligence tunisienne, ça, je ne suis pas d'accord. D'accord. Vu mon expérience ici aux États-Unis, jamais personne n'a insulté quoi que ce soit du fait que je sois tunisienne. Ou que j'ai étudié en Tunisie ou quoi que ce soit. Ici, ce qui compte, ce sont les résultats. Ce n'est pas d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on a étudié. It's all results oriented. On arrive à créer des choses, on arrive et on est reconnu pour qui on est. Et la Tunisie, et pour vous dire la vérité, eh bien des fois on me dit ne mentionne pas que tu viens de la Tunisie sur ton website parce que tu ne veux pas qu'ils pensent que tu viens d'un pays arabe ou quoi que ce soit. Je leur dis mais moi je m'en fous, moi je suis tunisienne, je suis très fière d'être tunisienne, point retour chariot. Et puis encore plus, il faut que vous compreniez qu'ici, quand on dit qu'on vient de Tunisie, les gens ne savent même pas où la Tunisie est.
Et bien des fois, I Ouais. say, I'm from Tunisia, and they turn around and they say, Indonesia. And I say, no, it's not Indonesia, it's Tunisia. And when I say it's in Africa or North Africa, or I say North Africa, they immediately think South Africa. And so on and so forth. Et je pourrais aller, mais bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre capital intellectuel est énorme en Tunisie. Ouais. Et bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu en Tunisie, très très longtemps. Donc je ne sais pas quel est l'état des choses maintenant. Mais je suis un petit peu choquée d'entendre qu'on est en train de se douter de nos capacités intellectuelles. La Tunisie a toujours été reconnue comme étant un centre de cerveau. Donc ça vraiment, ça me surprend beaucoup. Et concernant la question, comment est-ce qu'on peut gérer ce problème? Eh bien, au lieu d'envoyer nos étudiants à l'étranger et take the chance to lose them, we should do things the other way around. Establish a pipeline where researchers, professors, who you name it, will come to Tunisia for a certain period of time and help Tunisians get started with their projects, or provide the education that, or maybe provide a perspective of the education that they may not have in Tunisia. Bring those who are experienced from the outside to the country to help people create things in the country, as opposed to sending them and spending money to have them get their knowledge outside. In order to do this, there has to be some effort invested by institutions. And I'm a guest about talking about politics, because we know that nothing will happen if we expect things to come from politicians. It's a total waste of time and energy. We know that way too well. It's at the institutions level. You know, what would it take for, let's say, la faculté de Tunis, d'avoir a program where, let's say, every summer there will be researchers from somewhere in the world who would come and teach courses, or offer projects, or I don't know, even kind of help people who may have ideas about, you know, interesting projects that could serve the country, you know. So that's my thought about it, and I think it's feasible. And I'm just gonna mention one more thing, and I'll stop it there. I have a very good friend of mine who's a colleague from Jussieu. It used to be Jussieu, and as mentioned, it's now La Sorbonne. Professor Emel El-Fallah, who is a top-notch professor in AI. She's Moroccan, c'est une Marocaine. Eh ben, elle a décidé d'établir un centre de IA au Maroc, qui a été, comment dire, là maintenant ça fait partie de je sais pas, l'UNESCO, je sais trop quoi, l'UN, United Nations, and that center is just making a huge difference, not only in Morocco, but in the African, à l'échelle de l'Afrique. Et moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça arrive au Maroc et ça n'arrive pas chez nous? Ce sont des initiatives. Quand je vois ça, et quand je vois ce qu'elle a pu faire, et l'impact de ce qu'elle a pu faire pour le pays, tout en étant toujours affiliée à l'université de la Sorbonne, je me dis, si elle est arrivée à le faire, alors on peut aussi le faire nous-mêmes en Tunisie. Vous avez répondu à votre question, docteur Zeliel. Oui, Vous avez répondu à votre question. Vous avez répondu à ma question aussi, c'est vrai. Oui, oui. Parce que, juste agree. 30 secondes. Docteur, vous avez dit, il ne faut rien attendre des États et des gouvernements. En tout cas, moi, je parle de la Tunisie. Au Maroc, tous les Marocains, toutes les élites marocaines sont les ambassadeurs marocains à l'international. Ils font du lobbying pour le Maroc.
À l'international, ils sont soutenus par le roi lui-même, qui leur donne Ouais. les moyens. Bon, maintenant, nous, Tunisiens, oublions que nous C'est avons vrai. un roi, oublions. C'est Justement, vrai. c'est pour ça que Non, nous devons compter sur nous-mêmes. Et c'est Mihouni, tu as un rôle à jouer, non, justement, pour faciliter ce contact. Pour faciliter ce contact, absolument. c'est à toi de créer une plateforme d'échange par rapport à ça. Professeur Ajou. Juste 2 mots. Au fait, j'ai assisté à un congrès il y a quelques années, un congrès arabo-africain. Et il y avait des représentants du Maghreb et j'étais vraiment étonnée de voir, parce que je ne connais pas vraiment l'état de la neurologie en Algérie et au Maroc, et j'ai vu à quel point la Tunisie est de loin C'est supérieure à tout ce avancé, qui se passe oui. C'est incroyable. Et le problème n'est pas seulement le problème de la Tunisie, c'est le problème de toute l'Afrique, au fait, qui a besoin énormément de compétences. Mais je suis d'accord avec vous à 100%. Si on crée un mécanisme par lequel on peut ramener nos compétences étrangères pour qu'elles forment les étudiants en Tunisie, moi, je le ferai. Moi, je suis prête à le faire. J'aimerais, au contraire, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, je trouve pas le mot pour le dire, mais oui, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais aussi, la clinique que j'ai aux États-Unis, il y a exactement une petite clinique pareille en Tunisie avec laquelle, Madame Olfa, vous pouvez travailler et commencer des petits travaux à une échelle petite que ça me ferait un honneur de superviser ou de conseiller ou d'être entourée de telle façon. Je n'ai pas besoin d'être directement impliquée, mais juste protéger ce projet en quelque sorte pour qu'il grandisse. Et aussi, je ne pense pas que les intelligences tunisiennes sont insultées ou au contraire, les gens sont généralement ravis de voir où on est et qu'est-ce qu'on a fait. C'est vrai qu'ils ne savent pas où la Tunisie existe. C'est vrai quand on leur dit qu'on est en Afrique, ils se disent pourquoi vous n'êtes pas noir, vous êtes blanc, c'est bizarre. Mais Et c'est pour ça qu'ils veulent noircir le nord de l'Afrique, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Mais absolument, si on peut vraiment brainstorm sur des Noircir le nord de mécanismes. l'Afrique Ouais. par l'immigration. Par l'immigration, mais bon, passons. C'est pas le sujet de l'heure. Mais professeur Ajroud, alors, aux États-Unis, les mentalités ne sont pas les mêmes que celles en Europe, parce que les États-Unis, c'est un pays d'immigration. Donc, tous ceux qui viennent de l'extérieur sont acceptés. Donc, mais la condescendance, oui, elle existe quelque part. Parce que c'est pas leur, on leur reproche rien, c'est pas leur faute à eux, c'est la nôtre, c'est la nôtre. Amira l'a dit, c'est nous. En fait, nous devons assumer notre responsabilité, nous, dans l'image que nous envoyons aux autres. Et nous n'avons jamais travaillé sur cette image. Nous, en Tunisie, nous ne faisons pas de lobbying. Le Maroc le fait, d'autres pays le font. Donc, c'est-à-dire qu'il y a dans d'autres pays, vous savez, il peut même y avoir des actes terroristes, personne n'en entend parler. Parce qu'ils ont des cabinets de lobbying et des médias à leur botte. Donc, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour cette raison que Semi, et là, je suis très reconnaissante à Semi, à la khât, nous sommes conscients que dans l'état actuel des choses, nous devons compter sur nous-mêmes. Et nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, à tous les Tunisiens, pour qu'il y ait une synergie entre Tunisiens du Nord, Tunisiens ici, Absolument. justement pour avancer et justement essayer de repositionner la Tunisie. Voilà, c'est انا نحب نجاوب رابيدمون افون دوني نحبوا نسمعوا مدام اينيس Justement, Inès, madame voilà. Lily sur Lily. les angles un peu de leur technologie autour de la télédétection et comment on peut développer tout ça parce que c'est hyper important. Je vais répondre à madame Rim. Moi, avec Selma Jamoussi, on a lancé, on a créé depuis 11 mois le Tunisian AI Society qui regroupe les meilleures compétences tunisiennes dans l'intelligence artificielle. Vous pouvez aller le site interne où on est toujours ouvert à accueillir un peu tout le monde. Et d'ailleurs, hier, on a lancé, j'ai lancé le TAIS Next Gen avec les jeunes prodiges tunisiens ou tunisiennes اللي قاعدين les chercheurs صغيرات هذوكم اللي يعملوا في الليتاز qu'on l'a perdu de vue خرجوا من تونس ولا عملوا جراند زيكول ولا عملوا دي زيكول في تونس وضاعوا في العالم هذا. انا قاعد نلمد فيهم وانا
لمت 30 جون تونيزيين وتونيزيان في المانيا في اليابان في الكوري في الامريك اتسيتيرا يعملوا في الانتيليجنس ارتيفيسيال ويسون اكستريمون معناها تبارك الله كي نقولها بالتونسي جنون معناها في الانتيليجنس ارتيفيسيال الماشين ليرنينغ اتسيتيرا ونحاولوا نرجعوهم اتسيتيرا ونعملوا هاك البريدج ما بين لي جون والكبار اللي لمتهم دي بروفيسور في العالم الكل توا اون كوفر 16 بيي افيك دي ستاتيستيك نتاع 25% في ليتازوني 10% في الكندا 15% في فرنسا 15 بيي في العالم اتسيتيرا ومدام ريم لابورت اوفيرت توا انا فهمتك خاطر تحكي على مدام صغروشني نتاع المغرب امال صغروشني اللي عملت لابوراتوار وتخدم برشا مع اليونسكو اتسيتيرا ومع هما ils ont créé l'initiative موروكو اي اي اتسيتيرا avec des grandes conférences d'ailleurs عملوا كونفيرنس كبيره في مراكش وجابوا لو كون اتسيتيرا ودي جراند بيرسوناليتي في العالم في الانتيليجنس ارتيفيسيال نحب نقول لك توا اسمع شفت مدام كوثر قالت على المايند سيت نتاع الجوفرنمون تونيزيان وي فو كيل شونج لو مايند سيت دو جوفرنمون تونيزيان والعباد اللي شادين البلاد هذه مسؤوليتهم الاولى معناها على البلاد هذيا خاطر احنا مانيش كراي في البلاد هذيا احنا معناها اون في بارتي دو سو بيي وعندنا اون نوتر مو ادير ويفو ميتر اون افون لانتيليجونس خاطر تبارك الله علاش نقول الكلام هذا خاطر الصغار هذوما والكومبيتونس يلقاو جاب كبير ما بينهم هما والانتيليجونس نتاعهم والدوله اللي تحكم فيهم نجاوبوا على مدام ألفة نورمال يهجوا خاطر ما عندهمش Alors, ريف ما عندهمش اسبوار ما عندهمش حتى رود ماب Penny, نعرفك انت révolté ديما. Alors, انا سكت on va passer la parole à professeur Lily Chaben et puis à Inès Penny pour qu'elle s'exprime elle-même par rapport à cette problématique. اوكي عايشك مدام encore une fois شبعان sinon شبعان dites-en à lui. شبعان مدام ليلي ça pourrait suffire. انا كتبت شبعان ويبي alors Pas de souci. Anna, je partage ce qu'a dit Sébi et par rapport à ce qu'a dit Madame Olfa. Moi-même, la majorité de mes étudiants, les Kawantum ou les docteurs, elle est encadrée. La les projets de coopération que j'ai eus, la majorité des cas, c'est vraiment de gagnant-gagnant. On a travaillé sur des thématiques communes, sauf peut-être des fois, quand ça arrive à coopération, et j'ai beaucoup de projets de coopération, j'ai balayé large avec plusieurs pays, que ce soit à travers des projets européens ou des projets bilatéraux ou autres. Eh bien, تجيني l'expérience معاه اللي نشوف ولا هو il se place de haut ولا ما نعاودش. Mais heureusement qu'il y a plusieurs avec qui on continue de travailler et ça aide beaucoup, ça me permet de maintenir le souffle. En fait, dans ce que disent toutes mes collègues قبل, je me retrouve à خاطر احنا في تونس, surtout celui qui exerce en Tunisie et qui fait de la recherche en Tunisie. Tu te retrouves à faire le hockey ou le hariri à chaque fois. Tu fais le rôle de secrétaire, tu fais le rôle de l'ouvrier, tu fais le rôle du chauffeur, tu fais le rôle باش تجيب 3 devis زاد حتى كي بتجي تشري le plus petit de matériel. معناه هذايا ça rend plus difficile. Mais on le fait quand même parce qu'on aime ce qu'on fait. Ou kiff, je peux pas en vouloir les jeunes qui partent. En tout cas, أنا نشجع مش pour qu'ils partent, أنا نشجع pour une partie de leur formation, ils voient autre chose. Mais notre expertise en fait. مانيش نحبذ باش كل شيء نجيبوه لهم يشوفوه هنا باهي باش نجيبوه لهم اما c'est encore mieux quand ils voient avec ses propres yeux comment fonctionnent les autres organismes les autres structures et يتعلم مخه يتحل maintenant qu'il soit attiré ou il choisit la solution de facilité خاطر يلقى اللي يحتويه ويلقى ses chances pour faire briller et pour montrer ses compétences et les faire valoir avec un salaire اللي ينجم يعيش بيه, je peux pas lui en vouloir, il est jeune et c'est normal. خاطر لهنا كما قال سي سامي البوليتيك نتاعنا ما عرفوش يعملوا سكيل فو باش يهيئوا لهم, خاطر مش الكل عندهم لسبري انتربرونيال باش يكري سا بروبر ستارت اب ولا حاجه. فما certains domaines يمشيو في دي ستارت اب, فما dans d'autres domaines un peu plus difficiles. Et donc madame ما عندناش un noyau qui permet d'absorber les compétences هذوما هما ils partent ailleurs.
ما نجموش نلوموا عليهم. انا بيدي ماذا بيا بنتي ما تخرجش، ماذا بيا ولدي ما يخرجش، مي كان باش يخرج ما نقولوش لا، على خاطر نحاول de les dissuader pour montrer qu'on peut faire des choses en Tunisie, mais ils peuvent être معناها ambitieux. Maintenant revenons à la télédétection. خاطر سامي شفت قبيله il a posé une question tout à fait قبيله madame Inès quand elle a parlé. On travaille sur des sujets communs. En fait, je ne suis pas dans les techniques, je suis plutôt dans l'usage des données d'observation de la Terre pour mieux évaluer les états de ressources, les états de surface, les états de surface des sols, l'humidité des sols, pour le pilotage de l'irrigation, pour savoir combien on consomme d'eau, comme production, estimation précoce des rendements des céréales, les bled qui importent des céréales, pour l'état de ressources en eau, la gestion de l'eau. Donc, on a beaucoup de travaux là-dessus, on a beaucoup de coopération. Et حتى في الcoopération, نرجع شوية, la coopération qui تبدأ avec un Tunisien ou une Tunisienne qui sont à l'étranger, elle est beaucoup plus fructueuse. Je cite l'exemple, j'ai un partenaire في CNRS en France, Dr Mahrez Zribi, qui est très connu dans le domaine de télédétection. Une belle coopération depuis 2008, mais c'est un investissement super qu'il fait. Et il a beaucoup aidé l'équipe interne, je le reconnais. J'ai travaillé, moi, on dit 2 époques de travail. On dit l'époque d'avant, la coopération avec lui, et l'époque d'après. Avant 2008, je travaillais avec les moyens du bord. Les détections, par exemple, le domaine à l'origine hydrolicienne, mais télédétection appliquée à la gestion des ressources, des états de surface, agriculture, ou la mer, ou la rive. Eh bien, quand nous avec les données gratuites, l'open source. Et à l'époque, les données gratuites, il n'y avait pas des données de haute résolution qui étaient gratuites, puis il n'y avait que certaines données. Depuis qu'on a commencé la coopération et la collaboration avec le CNRS et avec particulièrement Mahrez Ali Houa Tounsi, eh bien, on a accès à toutes les données gratuitement. Et on peut tester tout ce qu'on veut. Et on discute, on met des thèses, on met des projets, on enchaîne avec un autre. Bien sûr, je ne collabore pas qu'avec lui, je collabore avec beaucoup d'autres. Mais la coopération, c'est la plus durable. Et avec d'autres collègues au Canada qui sont tunisiens aussi, في l'INRS, Québec. نفس الشيء. علاش؟ على خاطر لو سونتيمون دابارتونونس نتاعهم لهالبلاد الحلوه هذه اللي احنا ماناش منجمين نخرجوا برا، حتى كي نخرج نبدا نستنى وقتاش نرجع. يعني بيرسونيلمون معناها او دولا دون سيمين نولي عندي لو مال دو بي. عملت 7 سنين ونص في فرنسا ديفيسيلمون، نهار كل واني نبدا نستنى وقتاش نروح. Bref, mais il faut savoir, elle est coopération, et on encourage tout ce qui est coopération avec des compétences tunisiennes dans le même domaine, ou elle est dans des domaines qui se recoupent, qui se rejoignent. علاش؟ على خاطر فما حب développement pour que l'application soit dans notre pays, pour que le résultat ينفع notre pays et qu'il soit utile. Maintenant qu'il soit utilisé ou pas, كيما سألتني قبيلة, eh bien, ils ont beaucoup de volonté politique. Je sensibilise, je montre ce qu'on sait faire, je montre ce qu'on a fait, je montre ce qu'on a développé. Et peut-être, alors, professeur Chabrat, peut-être qu'il va falloir que les médias s'en mêlent. Il va falloir qu'il y ait, parce qu'il va falloir faire du bruit, en fait. Il faut que vous, professeur Boubak, et que tous ces chercheurs, et les Maoujoudines, qu'ils fassent entendre leur voix, non pas via les canaux administratifs, courrier, le ministère de l'enseignement supérieur, les drachnois. Bon, entre-temps, on ne sait pas ce qui arrive, mais peut-être qu'on devrait, nous, être plus présents avec vous pour faire entendre ça à votre voix, vos voix. Et ça, c'est important. Nous y reviendrons certainement dans les prochains jours. Je vous contacterai. Et là, نحب نسمع إيناس فاني. Alors, Inès, ما سمعناكش برشا. انت en tant que, je pense, vous êtes la plus jeune des chercheurs, des professeurs et des docteurs ici. Comment vous avez vécu ces péripéties من فرنسا لأمريكا للنازا et en fait qu'est-ce que la NASA, que représente la NASA pour vous?
الحقيقة pour une réponse directe للموضوع إني ما كنتش نتصور يوم من نهار إني ما كنتش نعرف Jet Propulsion Laboratory even before submitting the application to the NASA postdoctoral program. والحكاية كلها إني أنا وقت اللي كنت نلوج في آخر البي اتش دي متاعي على opportunité à l'étranger parce que الحقيقة يعني ما عملت 7 سنين نفس الشيء يمكن في فرنسا وش نقولوها اونيتمون كيف بديت من المونتاليتي الفرنساويه معناها وحبيت نبدل يعني لي مونتاليتي انجلو ساكسون جي سونتيمون كالي براغماتيك هذاك علاش ان دي بوين حبيت نحكي فيه بارابور لحكايه لي كوبيراسيون برشا بلدان مستعدين يكوبير du moment où tu leur apportes dont ils ont besoin يحبوا يعني ils sont pragmatiques ils sont pas contre la coopération Oui, autant يعني du moment انك انت تجيب les moyens, que ce soit les moyens financiers ou les moyens intellectuels, كيما نقولوا تخدم معاه من غير حتى مشكلة. Un stagiaire égyptien d'origine égyptienne qui était avec moi dans le labo, il est intéressé. Lui, les Égyptiens, ils ont plutôt vocation à partir vers les États-Unis, langue, il était intéressé par aller travailler à NASA, il connaissait le programme, il m'a conseillé, il m'a dit Chbik, ما تعملش application في le programme تاعي ouvert à tout le monde ou international donc j'ai suivi Clem ومشيت شفت لقيت حاجة qui s'approche de mon domaine et j'ai soumis et j'étais acceptée. Donc pour dire que c'était vraiment aléatoire وما كانش في بالي جملة اني نخدم يعني في Jet Propulsion Laboratory على خاطر يمكن الدومين نتاعي ما كنتش نعرف انه موجود ونجم نستعمله في des applications pour le JPL pour la NASA. Donc je rejoins les dames في حكاية انه bien sûr المايند سيت مهم يلزمك تعارك على الحاجة باش تاخذها ماهيش يعني يلزمك تكون ان غيري ما فما حد شيء يجي من غير تعب هذيا يعني ماهيش جوست حكمة شعبية بالحق بالاكسبيريونس العباد الكل تعرف انه tu dois pas désespérer ويلزمك تعاود و tu dois pas avoir معناها ما تخافش من les échecs و comme j'ai dit à titre l'expérience نتاعي j'ai pas eu le master في Paris je suis partie à Brest j'étais appréciée ou subhanallah la personne qui était en train de choisir un étudiant ديما نعاودها الحكايه دي un étudiant de master elle m'a choisi moi et délaissé quelqu'un de le master où j'étais refusée donc انت juste اسعى et après tous les chemins mèneront à Rome يعني اعمل اللي عليك باش ما تندمش plus tard mais vraiment c'est نجم تقول هذه c'est كلام يتعاود اما معناها بالحق بالاكسبيريونس معناها التعب يجيب هذاك فيه ولكن pour vraiment équilibrer الطرح ما نجموش on peut pas se voiler la face les moyens كتبت les points pour essayer de ne pas trop m'étaler الفلوس مهمين vraiment oui les moyens oui bien sûr et pour donner un exemple très proche il y a 2 semaines ici, dans mon labo, on est 7000 personnes, 530 personnes étaient renvoyées le matin dernier. On a email mardi, on va renvoyer le lendemain 530 personnes, des experts, des intelligences, des cerveaux, machallah, Mars Sample Return, l'émission à Michel Mars, pour ramener the samples that the rover is collecting there. tout simplement par manque de moyens parce que le Congrès américain لحد الآن مازال ما تفهمش على الميزانية. Donc صارت مشكلة للناسا, elle doit réduire le budget d'un grand projet comme MSA. Donc il faut se serrer la ceinture. Donc on va virer. ما فيهاش فلسفة يعني. Tu peux pas faire Ils sont très pragmatiques, Inès. C'est que le pragmatisme anglo-saxon est clair. Le pragmatisme européen est plus customisé. Ils ne sont, ils ont un habillage de valeur humaine. Juste, إذا كملت إنيس باش نعاودوا نرجعوا الكلمة الدكتور ري. Elle veut intervenir. Et puis, juste, خاطر ما عادش عندنا وقت, on va avoir 15 minutes que nous devons partager. Alors, باش نكملوا par rapport à la culture de l'innovation. Madame Inès. Alors, rapidement,
سمحت. لا vas-y Inès? madame Rim. Ok, bien. Ok. Alors, je suis absolument d'accord avec ce que Inès vient de dire. Très souvent, quand je rentre en Tunisie, on me dit, oh, vous avez de l'argent en Amérique, vous avez de l'argent, comme si on roulait sur de l'or, comme si on arrive ici aux États-Unis et tout d'un coup, l'argent nous tombe sur le dos et comme si on... Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on travaille comme des fous ici aux États-Unis. Ouais. C'est Oui. la culture du travail. Le travail. C'est la culture du travail. Oui. Quand je vois ce que je dis à tout le monde, en Tunisie ou dans les pays méditerranéens, on travaille pour vivre. Ici, on vit pour travailler. C'est l'inverse. Notre vie, c'est le travail. Quand je vous dis que je quitte mon bureau à 3 heures du matin d'une façon pratiquement normale, parce que je dois finir ce que j'ai à faire avant le début de la journée d'après, essayez de voir combien de Tunisiens seraient prêts à faire ça day in, day out. Donc, c'est une culture du travail qu'il faut avoir. Et je suis d'accord avec c'est juste pour renforcer ce que Inès disait. Le deuxième point, pour revenir à la question de base, c'est qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire ce que le Maroc a fait. Et je suis absolument d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas le roi, il n'y a pas. Il faut arrêter de s'attendre, encore une fois, à ce que le gouvernement Oui. fasse quoi que ce soit pour Oui. nous. Et là, je reviens à la culture américaine. Aux États-Unis, ici, quand on a besoin de réaliser un projet, on ne va pas taper à la porte du gouvernement pour leur dire « Donnez-nous de l'argent, voici notre idée, je sais ce qu'on veut faire ». On ne fait pas ça. Ici, ce qu'on nous demande, c'est créer quelque chose. Montrez-nous que vous pouvez faire quelque chose. Et quand il y a quelque chose en place, même toute petite, alors là, on sera à vos côtés pour vous pousser towards the next step. So I think that instead of thinking about a top-down approach, we should be thinking in terms of a bottom-up. Small little programs or initiatives that will show to the world that it can be done. And once you prove that, it can be done, yes, we can make an impact on our Tunisian society, on the Tunisian youth. Look, we've done it here. Look, we've done it there. Then maybe that will trigger the interest of the higher up level in politics. And that's all I have to say, and I'll stop it here. Thank you. Merci, merci. Alors, nous avons 10 minutes. Je vais vous donner à chacune 2 minutes pour clore ce débat. On aurait pu rester des heures à discuter de toutes ces problématiques. Vous avez tout à fait raison. On a un problème avec la valeur travail, la culture travail, et ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est ces leaders, ces nouveaux leaders qui sont arrivés ces 13 dernières années et qui, au lieu de valoriser le travail, ils ont victimisé ceux qui ne veulent pas travailler. Et donc, nous sommes dans un discours un peu ils vous enlèvent même la volonté de travailler parce que les gens se disent, moi je travaille, je fais ces heures et c'est l'autre, elle est partisan, voilà, un bouche-coune, etc. Mais là, c'est une problématique trop longue à discourir. Donc, nous devons en fait, professeur Boubek, professeur Chabin Ahnahouni, déjà, il va falloir œuvrer à révolutionner les mentalités, la valeur travail, donner de la visibilité à ce que vous faites, parce que c'est important de donner de la visibilité. Vous ne pouvez plus rester dans vos laboratoires à lutter toute seule. C'est beaucoup pour vous, c'est énorme pour vous, c'est énorme, réellement, Maneta. Vous êtes en train de batailler chaque jour, c'est énorme. Alors, je vais vous laisser la parole à chacune, 2 minutes. Ce que vous voulez dire pour clore ce débat. J'espère qu'on refera un autre débat par rapport à ça. Et j'espère surtout que nous pourrons plancher sur un partenariat concret pour pousser les choses. Pour pousser les choses. Vous, de la manière que vous pouvez faire, et nous, ici en Tunisie. Alors, professeur Boubek, je commence par vous.
Merci Amel. Alors, moi, je vais profiter pour 2 minutes. remercier. Pardon? 2 minutes, vous avez 1 minute. 2 minutes, voilà. Juste, je veux clôturer mon intervention par remercier mon école où la valeur du travail est très importante pour nous, où il y a des enseignants de qualité, de renom à l'échelle internationale qui ont fait leurs preuves, qui travaillent du matin au soir sans arrêt, et où on a des étudiants exceptionnels qui sont les meilleurs étudiants en Tunisie. En moins de 20 ans, on a créé un nom exceptionnel. C'est une école, l'INSAT est maintenant une école de référence par Oui. la qualité de ses ingénieurs. Je répète encore une fois, c'est le rêve de tous les bacheliers et surtout le rêve de tous les parents, avoir leurs étudiants, leurs enfants à l'INSAT. Pourquoi? Parce on travaille beaucoup. On a un environnement propice pour l'innovation et la technologie. La contribution des dames à l'INSAT est très importante. Par exemple, sur 5 postes de direction, mis à part bien sûr les directeurs des départements, nous avons 3 sur 5 qui sont des dames exceptionnelles, qui jouent leur rôle d'une manière exceptionnelle. Je les remercie beaucoup pour tout ce qu'elles Merci. font pour l'INSAT. Et Merci, professeur Boubacar. voilà, merci pour vous, merci Merci. Semi, merci Reconnect pour cette belle invitation et tous les collègues, merci pour cette belle présence. Voilà. Merci. Amira? Oui, ben, 2 minutes. Ce qu'on est en train de faire, Tawa, c'est un excellent moyen de faire parler de Tunis. Donc, je peux juste dire merci Semi, merci à l'association, merci Amel de pouvoir nous donner cette possibilité-là. وجه تونس هكي نفهموا بعضنا أكثر même si c'est la base عندنا ça commence toujours par la base. إذا كل واحد فينا يخدم على روحه il fait son maximum باش يحسن اللي كيفاش يقولوا pour améliorer ce qu'on peut améliorer واحد يبدا قدام وعنده هو في الدومين نتاعو ça augmente le niveau نتاع تونس الكل. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire mais Oui, c'est clair, c'est clair. أنا عندي سؤال للأميرة قبل ما تعدل الأخرين. On n'a pas le temps, Semi. دقيقة. أنا سؤالي يحك لي في راسي، يعني ياكل لي في راسي. أنا خاطر شفت عملت البوست نتاع أميرة pour le Tunisian Awards. Je veux dire qu'il y a des centaines d'Allemands qui ont réagi. يخدموا في الشركة نتاعها. شنو هو سر bon l'Allemagne معروف هو au début il est un peu froid etc. Semi, on n'a pas le temps. C'est une personne un peu voilà de l'intérieur chaleureuse hein, j'irais mais bon il est un peu distant au début mais après il est très sympa. شنو هو السر هذا أميرة؟ Est-ce que أنت معناتها t'es imposé par الكومبيتونس نتاعك par l'apport نتاعك par الديناميزم نتاعك في الشركة etc. شنو هو في كلمتين بالله؟ Merci Semi. I love people. وإذا كل واحد منا يحاول باش يحترم العبد اللي قدامه ويفهم علاش العبد اللي قدامه رياجي كم سا la plupart du temps العباد يرجعوا لك هذاك دونك aussi simple que ça I love people نحترم العباد الكل مهما تكون المايند سيت نتاعك voilà. C'est magnifique. L'amour appelle l'amour. L'amour appelle l'amour. L'amour appelle l'amour. Alors, Inès, en 1 minute, excusez-moi, on n'a plus le temps. Inès, le mot de la fin. سامي على vraiment la désignation d'abord في الجروب هذايا ما شاء الله نتاع النساء المتميزات وعلى الدiscussion aujourd'hui وإن شاء الله je suis pour clore je suis vraiment intéressée نقعد réseau Shaban, si je prononce bien le nom. J'essaie I open source my codes and I publish my works يعني I cooperate with يعني تنجم تكون قريب من الدومين تاعك University of Georgia محمد كوروم
هما نفس الشيء يعني هما في إطار l'application يعني التكنيك il me guide au niveau des besoins en fait يعني نعمل modélisation et je suis guidée par les scientifiques en fait هما اللي يفسروا لي les besoins ونخدم حسبهم donc je serais vraiment super intéressée et honorée par coopérer avec vous Inch'Allah. Si vous Merci êtes- Inès. شكرا. Professeur Lily Chaban. Merci, je voulais remercier Semi pour cette belle initiative et cette occasion d'échanger. Et vous-même, Madame, d'avoir animé cette petite soirée. Et puis, tout à fait, avec Inès, on essaiera d'échanger. S'il y a d'opportunités de coopération, ça serait parfait parce qu'on se complète parfaitement. Sur la valeur du travail, eh bien, c'est ce que j'essaie d'instaurer depuis que je suis là. Je ne sais pas faire autre chose. Des fois, أولادي كي نقول لهم bientôt dans 4 ans je serai à la retraite, يقولوا لي qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu peux pas être à la retraite. Vous ne serez pas à la retraite, j'en suis sûre. Vous pourrez Quand pas. Madame Rim Zalil a dit ici on vit pour travailler, on ne travaille pas pour vivre, eh bien vivre c'est travailler pour moi. Et j'essaie d'instaurer ça et de montrer le bel exemple avec mes jeunes collègues, mes étudiants. إن شاء الله ما عنديش لا شانس كدي مدام ألفة أبو بكر كونهم كلهم هكا احنا on a de tout à la tunisienne donc عندنا شكون يخدم هكا كيفي وسيرتينمون أكثر وعندنا شكون أقل وعندنا شكون تراه بالصدفة يعني Alors, دي فوا تدخل couloir c'est une professeur réalité. Chaban, je ne passe pas Ali, vous allez devoir clore. Désolée. Ok. En tout Désolée. cas, j'espère C'est le rôle ingrat de l'animateur. là. Ok, pas de souci. Pas de souci, merci beaucoup. Merci à vous. Professeur Driss. Oui, bien sûr. 2 mots, je vais être très bref. Le futur et le concret. J'espère utiliser notre rencontre comme un tremplin pour lancer d'autres événements, pour coopération, pour mentoring, pour aider la Tunisie et entre nous toutes, penser à des projets vraiment concrets qui peuvent être réalisés et comment mentorer la génération suivante. J'ai été très honorée et je vous remercie tous. J'espère que ceci n'est qu'un début et qu'on se rencontrera dans l'avenir. Merci. Alors, docteur Erin. I echo Sanda's comment et je voudrais vous remercier pour cette opportunité. Je voudrais aussi, I would like to acknowledge the efforts of our colleagues here in Tunisia who have been truly at the forefront of the effort to make changes in the country. So I truly understand that it's not an easy path. So congratulations to you all. And given that we have a success story through the INSAT, I'm sure that we can definitely have more of these in the future. It's just a matter of getting everyone together and having a plan and working hard at executing it. Alors,